salut, salut, salut à tous et bienvenue. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. En tout cas, ça a été toujours avec un cœur de joie que je viens vers vous. Et bien voilà, ensemble, on va aller pour une guidance assez particulière. Aujourd'hui, ben voilà, c'est ce que j'ai entendu. On m'a demandé de vous faire cette guidance-là de façon particulière, surtout pour ceux-là qui sont dans l'espoir, qui se posent des questions. Est-ce que ouais, je vais pouvoir rencontrer la personne de mon cœur, la personne de ma vie avant la fin de cette année, bien sûr, ce nouveau mois, hein, avant la fin de ce nouveau mois. Alors, je vous souhaite en tout cas que du bonheur dans ce nouveau mois que vous rentrez, à cette bénédiction, à cette protection, que la lumière divine vous protège. Un mois d'ailleurs qui vient clôturer l'année. J'espère bien que tu as pu faire le point déjà, hein, d'accord, de l'année et que tu sais déjà là où tu es, en quoi tu as pu évoluer, en quoi tu n'as pas pu, qu'est-ce qu'il faut faire les prochaines fois. J'espère qu'en fait, tu as pu bien en fait, te positionner également pour pouvoir mieux te lancer, d'accord, dans cette nouvelle année qui est en train de s'annoncer. Alors, donc, du coup, ensemble, hein, on va aller voir rapidement les messages. Ici, nous avons deux lots, d'accord. Le premier lot, en fait, tu as le choix d'y aller avec. Et le second lot, tu as le choix d'y aller avec. Alors, ici, cette guidance est particulièrement adressée ici, d'accord, aux célibataires, hein, beaucoup plus. Hein. Alors, si tu n'es pas célibataire, tu es dans une situation un peu inconfortable, c'est-à-dire que tu n'es pas encore sûr de ta situation. Alors, donc, du coup, écoute, la guidance aussi, elle est la bienvenue pour toi. Eh bien, ici, voici mes amours. Si entre-temps, tu étais dans déjà dans une relation sentimentale, bien sûr que oui, cette guidance va aussi te parler pour pouvoir mieux t'orienter, pour pouvoir te rassurer, hein, de certaines choses si réellement tu es à ta place. Donc, du coup, ensemble, on va les voir très rapidement. D'abord, la condition dans laquelle tu es actuellement, ça va te permettre, d'accord, de te retrouver si le message ci te parle dans chaque guidance. Et puis après, on va passer pour aller voir, bien sûr, ta situation sentimentale actuelle, comment est-ce que ça évolue? Est-ce que tu as déjà quelqu'un là dans ta vie? Ou est-ce que tu es célibataire, tu aimerais attendre? Ou est-ce que oui, tu es plus focalisé sur ton travail actuellement? Ou est-ce que oui, tu es pressé, tu attends, oui, que l'amour frappe à ta vie le plus rapidement que possible? Et puis là, en deuxième point, on va aller savoir, est-ce que tu vas rencontrer cette personne, bien sûr, dans un futur proche, d'ici les quelques semaines qui arrivent, d'ici les quelques jours qui arrivent pour d'autres personnes, pourquoi pas. Eh bien, ici, on va aller voir si oui, hein, comment est-ce que tu vas rencontrer cette personne, comment ça va évoluer. Eh bien, ici, et ça sera en combien de semaines le délai sera donné, en combien de jours le délai sera donné. Et si c'est ce qu'il faudrait que tu attendes, ça va attendre encore combien de temps. C'est important. Ça y est, c'est génial. Nous sommes partis. La magie va s'opérer. Et donc, du coup, si tu as fait le choix numéro 1, alors ça y est, positionne-toi, nous sommes partis. Et donc, du coup, ça y est, on va aller voir très rapidement, d'accord, pour le premier lot, bien sûr, hein, d'accord, ceux qui vont suivre, bien sûr, ce message, ils sont dans quelles conditions? Alors, tu es dans quelles conditions actuellement? Tu traverses quoi actuellement pour que tu puisses vraiment te reconnaître, d'accord, bien sûr, dans ce lot-là. C'est très important. Hein, on va aller voir. En tout cas, je maintiens la carte. Et puis là, je vais prendre la consultante, d'accord? Je vais aller chercher la consultante. Hein. Oh là là, j'ai deux cartes qui sont déjà ouvertes. Hein. C'est pas grave, hein, d'accord? On va faire avec. Hein. Alors, voilà, elle est là, hein, la consultante. Tu peux être un homme, tu es en train de me suivre. Alors, tu es bien représenté par la consultante. D'accord? Alors, donc, du coup, ici, on va aller compléter, voilà, très rapidement encore deux autres cartes. Et puis, nous sommes partis. Hein, on va aller voir. Qu'est-ce que je peux vous prendre là? Puis voilà, on va aller voir le message très rapidement pour toi. Si tu as fait le choix numéro 1, alors comment est-ce que ça reste donc une dernière carte? On va aller voir. Mais ici, mes premiers lots, apparemment, vous êtes quand même dans de belles énergies. Hein. C'est pas mal. Hein. D'accord? C'est pas quand même mal. Hein. Alors, on va aller voir très rapidement. Allez. Ouais, les conditions actuelles que tu es en train de traverser qui va te permettre de mieux te retrouver, hein, d'accord, dans cette guidance-là.
Alors là, on va voir. Allez, top, paf. Donc du coup, le mélange est fait. Ça y est. Ça y est. Allez, j'espère que tu me retrouves et que tu me vois. Bon, voilà. Super. Donc, du coup, nous sommes partis. Waouh, c'est beau, hein? Ah là là, mes amours. C'est quand même beau, hein? D'accord? Si tu as fait le premier choix, c'est que c'est magnifique, hein. C'est que c'est très, très magnifique si tu as fait le premier choix. Alors, donc du coup, ici, on parle de ce que tu es en train d'avancer, d'évoluer, ce sur quoi tu es concentré actuellement. C'est ta réussite, c'est ton bonheur, en fait, ici, c'est le changement, d'accord, positif en tout cas, qui est rentré là dans ta vie. Tu es plus concentré sur ça. Et si on voit que professionnellement parlant, tu es en train d'avoir une élévation, il y a une porte qui est ouverte pour toi, au moins tu as une idée sur quelque chose déjà et tu sais que cette chose-là va t'amener vers une bonne prospérité, hein, ou bien comment je peux vous dire ça, voilà. On voit ici que sur le plan sentimental, c'est que oui, tu as déjà trouvé peut-être solution, hein, gain de cause à ta vie sentimentale. Tu es déjà peut-être avec quelqu'un déjà, et ici tu trouves que oui, en tout cas, avec cette personne, c'est rassuré, tu vas finir par avoir la stabilité qu'il te faut. D'accord? Pour d'autres personnes, si c'est que tu n'es pas dans une relation sentimentale pour le moment, on trouve quand même ici que tu es convaincu, d'accord, que en fait, tu pars pour rencontrer la bonne personne. Ou encore ici, que tu es en communication avec quelqu'un qui est à distance de toi et tu te rassures de cette personne parce que tu sais que c'est la bonne personne et tout est déjà mis en place en tout cas et là, tu es convaincu. On voit ici une personne, d'accord, qui semble être à l'aise avec une très belle réussite, avec un beau soleil qui est en train de se lever, d'ailleurs qui se lève pour toi. En tout cas, on voit ici que tu célèbres, hein. Tu es en train de célébrer en tout cas une belle vie, une belle harmonie, un beau positionnement que tu as toujours rêvé, hein, d'accord? Tu es en train d'avoir vraiment la stabilité que tu as toujours rêvé et que tu désires, d'accord? Mais ici, sur quoi tu ne te bases pas encore, ce que tu ne vois pas encore venir et qui se prépare pour toi, c'est quelque chose de très beau aussi parce qu'on voit en fait, une belle construction qui est en train de venir vers toi. Donc, du coup, tu vas matérialiser quelque chose ici. D'accord? Tu vas réussir à mettre un projet en place ici ou à construire quelque chose. D'accord? Soit un appartement, soit des achats, soit, en fait, ici, ouais, pourquoi pas des meubles, des immeubles, soit ici, en fait, on voit ici que tu vas matérialiser, tu vas construire une vie, tu vas construire quelque chose, tu vas construire quelque chose ici, hein, d'accord? Et tu vas réaliser ça et ça va se positionner, hein. On voit ici que c'est quelque chose que tu vas faire et tu vas réussir à le faire. Et en fait, ici, on voit que ça va apporter, en fait, beaucoup de stabilité, beaucoup de bénédictions dans ta vie. Ça va fleurir dans ta vie, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre racine là dans ta vie que tu n'es pas en train de voir, que tu ne vois pas encore venir. Et ce truc-là, tu vas arriver en tout cas à bien te stabiliser, hein. Très bien, hein. C'est quelque chose que tu attendais depuis très longtemps. Et on voit que c'est quelque chose en tout cas que pour y arriver, tu as traversé assez d'obstacles. Tu as vraiment traversé assez d'obstacles. Au jour d'aujourd'hui, les obstacles sont derrière toi. Le temps aussi est derrière toi. Tu vas pouvoir maintenant construire, hein. Tu vas pouvoir maintenant réaliser cette chose-là. Tu vas pouvoir maintenant, tu vas te positionner. Pour d'autres personnes, c'est des achats. Pour d'autres personnes, c'est des constructions. Mais c'est quelque chose qui va avoir une fondation à long terme. Tu vois, c'est quelque chose où c'est une base, c'est un équilibre à long terme. Je peux te dire, c'est pas comment te l'expliquer. Mais ici, tu as déjà le truc. C'est comme si tu as déjà ce qu'il faut. D'accord, pour réaliser le truc. Et ici, on me parle quand même ici de la bénédiction divine qui accompagne cela. Il y a ici le divin qui accompagne ça, qui touche à ça, qui prend en tout cas la décision de faire réussir ça dans ta vie, hein. Donc, du coup, on est en train de voir ici clairement un foyer qui est en train de s'installer. On est en train de voir ici clairement une maison qui est en train d'être construite ou bien achetée. On voit clairement ici, en fait, un projet qui est en train d'être réalisé, hein. On voit clairement ici
des appartements qui sont en train d'être achetés. On voit clairement ici, en fait, un voyage, hein, d'accord, ici, qui va marcher, qui va se concrétiser, un rêve qui va se concrétiser ici. On voit ici un bonheur, en tout cas, une bénédiction, un vœu qui se réalise. Là, c'est trop beau. Je peux vous dire vrai, mes amours, c'est trop, trop beau. Ouais, ça, c'est beau, hein. Vous êtes là dans de très belles énergies. Actuellement, vous êtes en train de voir certains. Par contre, vous ne voyez pas encore d'autres. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent là et qui vont vous surprendre, hein, mes amours. D'accord? Donc, du coup, ici, la magie va s'opérer très rapidement. Alors, super, ça y est, ta vie sentimentale actuelle, on va aller voir, d'accord? Comment est-ce que ça évolue? Oh là là, mes amours, le groupe numéro un, mais écoute, c'est génial, hein? Écoutez, hein, c'est génial parce que tout à l'heure, le petit le normand, ça a bien commencé avec le soleil. Et là, nous avons le 9 heures aussi qui commence par le soleil. Mais c'est bien, c'est très bien, c'est de très belles énergies. Moi, je suis quand même contente pour vous, mes amours. D'accord. On voit ici que vous êtes en tout cas en train de vous élever, hein, d'accord? On voit une élévation. Euh, on voit clairement ici que vous êtes en train d'y arriver parce que déjà avec le soleil, ça vient anéantir toutes les autres cartes qui sont quand même négatives. Donc ici, il y a cette notion de je vous vois en train d'aller vers clairement une belle stabilité sentimentale. Actuellement, votre vie sentimentale. Je suis en train de voir une concrétisation. D'accord? Il y a des personnes qui, en fait, sont en train de construire une vie de famille. Même si en fait cette vie de famille n'est pas encore stable, d'accord? C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est pas stable, c'est-à-dire que vous êtes convaincu ou rassuré par rapport à cette vie de famille que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que il n'y a pas encore des actes, pas des actes, mais des signatures qu'il faut. Mais ici, je vois quelque chose de concret, de loyal, de réussi. Juste que peut-être que ça, vous attendez, d'accord, vous mettre ensemble. Peut-être que vous attendez, peut-être construire, en fait, une maison pour vous ensemble. Peut-être que vous attendez un rapprochement, d'accord, ou en fait un truc comme ça. Peut-être que vous êtes peut-être, il y en a même, vous êtes déjà peut-être ensemble, mais vous attendez, vous voyez, peut-être la bonté divine. Vous attendez des enfants peut-être. Vous voyez ce que je dis? On voit ici que c'est-à-dire que vous êtes arrivé, d'accord, à un stade où vous êtes bien positionné, mais juste que vous attendez quelque chose de particulier pour pouvoir concrétiser les choses. Et c'est normal, d'accord? C'est bien normal parce que, écoutez, hein, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, hein, d'accord? Donc ici, déjà, on me dit, en tout cas, que vous avez connu le succès. Parce que là, vous avez bataillé assez lourd, hein. Ça a été une bataille assez lourde hein, pour que vous soyez là où vous êtes là. En fait, on voit clairement ici une personne qui a essayé par tous les moyens, d'accord, de vous en empêcher, de donner tout pour que vous n'y arrivez pas. En tout cas, c'est un adversaire assez lourd. Mais on voit ici que cet adversaire, en tout cas, constate que, en tout cas, il ou elle ne peut plus continuer à vous embêter. D'accord? C'est quelqu'un qui arrête, hein, tu vois, de vous déranger, de vous mettre de retard. C'est une personne qui se rend compte finalement que, ben, écoute, elle peut plus continuer comme ça, non? Et on voit que vous avez triomphé. D'accord? On voit clairement ici, d'accord, que en fait, vous êtes dans un amour ici assez sain. On voit ici quand même que c'est un amour qui est envié par tous. Donc ici, vous avez assez d'ennemis, hein, d'accord, où vous avez des personnes qui vous en veulent, qui vous errent juste parce que voilà, vous êtes dans un amour assez particulier. Et ici, on me dit quand même il y a l'univers qui vous a jugé, qui vous a vengé. D'accord, qui a jugé pour vous la situation et qui a vengé vraiment en votre faveur. D'accord, donc ici clairement, on trouve ici que, écoutez, hein, votre ennemi a été pris, hein, d'accord. Votre ennemi ou vos ennemis ont été attachés ici, ils ont été pris à leur propre piège, d'accord. Vos ennemis ici ont été pris à leur propre piège. Et là, en fait, c'est comme l'univers qui a donné, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, l'ordre aux anges, d'accord,
en fait, comment dirais-je, d'emprisonner vos ennemis. Voilà. Ou de le faire fermer la bouche. Voilà, c'est ce que je vais dire. Voilà. Donc, du coup, ici, au jour d'aujourd'hui, ils sont là. Ils vous regardent, mais ils peuvent rien faire. Hein. Ils sont liés, un pied et main liés, et ils peuvent rien faire. Ils vous voient juste, vous heureux, ensemble, en train de vous construire, en train de vous réaliser, en train et en fait, de relancer vos projets, en train de vous concrétiser. Et puis voilà, on vous dit oui, bravo, hein, courage à vous, parce que ça a été vraiment pas un petit bataille, non du tout. Vous avez pu réussir ensemble, c'est pas chose facile. Ouais, vous êtes y arrivé, félicitations. On vous dit ici, ben, continuez par vous défendre, d'accord? Et pas défendre cet amour-là, parce que là, vous avez cru en cet amour et ça y est, c'est en train de marcher, seulement que c'est comme s'il reste encore des petits trucs hein, à mettre en place pour que vraiment cette vie de foyer soit stable. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, du coup, je vois en tout cas pour d'autres personnes peut-être des recompositions hein, de famille. Hein. Pour d'autres personnes, je suis en train de voir de nouvelles constructions voilà, de foyers ou d'une vie amoureuse. Pour d'autres personnes, je suis en train de voir, oui, on est ensemble, ça fait un moment déjà, on a compris, on s'est soigné et puis voilà, on est fiers l'un de l'autre au jour d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je dis? Bon, voilà. Alors, donc, du coup, on va aller voir notre question phare d'ailleurs du jour. C'est quand est-ce que, d'accord, est-ce que tu vas rencontrer cette personne dans un futur proche? Donc, du coup, la condition dans laquelle nous sommes ici, on va juste savoir si dans un futur proche, tu vas pouvoir te positionner de façon définitive avec cette personne ou avec cet autre-là, d'accord? Est-ce que c'est finalement la bonne personne pour toi? Est-ce que tu peux y croire? Est-ce que tout va se faire de façon, voilà, immédiat, en tout cas, si oui, voilà, ce sera dans combien de semaines que tu peux déjà, hein, d'accord, te retrouver aux côtés de cette personne dans une vie bien construite, avec, en fait, avec la réalisation de tes projets, hein, ici, qui sont en train de se mettre en place, ben voilà, et tout, et tout. Je pense que c'est à ça que nous allons faire allusion, d'accord, selon la situation. Donc, du coup, ici, c'est clair, hein, d'accord, on nous dit très certainement que d'ici là, bien sûr, hein, d'ici là, tout va se mettre en place avec cet autre-là. Donc, du coup, 3 mois, hein, d'ici 3 mois pour certaines personnes, pour d'autres personnes, d'ici 6 mois. D'accord? Mais on voit ici que vous êtes en train de partir vraiment pour vous construire avec cette personne. Même vous allez avoir des projets ensemble. Hein, d'accord? Vous allez réaliser des choses ensemble. On voit que c'est une personne qui fera toujours le premier pas, qui fera toujours les démarches qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Mais je vois l'illusion ici. Ça veut dire que cet autre-là avec qui vous êtes là, d'accord? Ou bien vous-même, c'est l'un ou l'autre. On vous demande vraiment d'apaiser votre bien-être, d'accord? De vous apaiser parce qu'on voit clairement ici que d'ici l'automne prochain, il y aura un peu d'illusion. C'est-à-dire qu'on sera un peu perturbé dans sa décision. C'est-à-dire qu'on va encore commencer par se poser encore certaines questions parce qu'il y aura certaines situations, d'accord, qui vont nous frustrer. Donc, du coup, on vous recommande très certainement ici, d'accord, de faire un travail sur vous pour éviter très clairement, vous voyez, ces moments de perturbation-là qui vont arriver. Parce que ici, je constate clairement ici que ce moment-là, c'est peut-être un moment qui va pas vous plaire, hein, d'accord, qui pourra vous mettre hors de vous-même. Ben là, je vois beaucoup plus les attitudes, hein, je vois beaucoup plus les comportements peut-être, ouais quoi, des visions ou des manières de fonctionner que l'on n'accepte pas, que l'on n'admet pas. Ben voilà, il faut quand même du temps pour que cela puisse se faire. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ici, en tout cas, ça me parle clairement ici quand même de la vie de famille. On voit ici quand même qu'il y aura en fait également des rentrées, pourquoi pas. Il y aura aussi en fait ici une période beaucoup plus stable et tout et tout. Mais cela n'évite pas, vous voyez, de petites mésententes, voilà, de petites malcompréhensions, hein, d'accord. Ben voilà, là qui vont quand même arriver pour perturber
perturber un peu les choses, mais il faut être un peu plus intelligente, d'accord? Il faut pas attendre que forcément, lorsqu'il y a une situation perturbée, d'accord, que ce soit forcément l'autre qui fasse le premier pas, que ce soit forcément l'autre, tu vois, qui donne l'essentiel ou en fait beaucoup plus. Mais ici, il faudrait que ce soit un truc vraiment partagé. Il faudrait aussi que vous soyez dans une relation de je donne, je reçois, d'accord? Il faudrait pas que l'on reste dans une relation où l'autre ne fait que recevoir de vous. Non, ça devait être en fait le donnant et le recevoir. Le donner et le recevoir. Voilà, c'est ça. Parce que là, à un moment donné, ça risque de frustrer, hein, d'accord? Lorsque la balance, elle pèse, hein, d'un côté, ça risque de frustrer à un moment donné, on me dit. Néanmoins, on voit clairement ici, d'accord, que par la suite, on me dit, pour vous, après que oui, vous êtes en train de vous stabiliser, de vous positionner et tout avec cet autre, il va y avoir une petite perturbation ici. Et ça, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi cette petite perturbation? Ah ouais, illusionné, ben voilà, l'illusion par rapport à quoi? Alors, ici, ouais, vous voyez, c'est clair, hein, donc il va y avoir un peu de perturbation là. On parle ici de quelque chose qui va faire mal, ou bien ici, on verra clairement qu'il y aura l'un qui verra, qui va prendre, ou bien qui comprendra qu'elle donne plus, tu vois, qu'elle donne plus que l'autre. Tu vois ce que je dis? Il y a cette notion de ça va peser, hein, ça va peser sur une personne ici, cette relation, à un moment donné, et ça risque en fait de frustrer un peu. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, voilà. Et puis, l'autre personne également pourra aussi se sentir frustrée, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même, vous voyez. Qui sera un tout petit peu perturbé, d'accord, dans cette histoire dans cette notion de oui, pourquoi est-ce qu'en fait, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, mais néanmoins il y a tout le temps des conflits, des malcompréhensions, tu vois ce que je dis, et pourtant j'aime bien, tu vois ce que je dis, pourquoi est-ce que les choses ne se font pas vite, pourquoi est-ce que ça prend tout le temps, j'en souffre, en fait c'est une souffrance ou une perturbation légère et passagère, mais qui va balancer un peu les aiguilles, hein, d'accord? Alors, donc ici, on va avancer, hein, voilà, donc avec ce message ici, c'est clair et net, d'accord, que vous partez pour vous stabiliser et c'est normal pour les débuts en fait, en fait, comment dire, de rapprochement, d'accord, ou de mariage, d'union pour d'autres personnes où on se met en place, c'est normal qu'en fait, qu'il y ait un peu de perturbation, vous voyez, un peu de déséquilibre, mais on va pas quand même se laisser aller. Vous voyez ce que je dis? Alors, donc, du coup, clairement, on va aller voir comment est-ce que ça va évoluer, d'accord, à la longue, cette relation. Comment est-ce que ça va évoluer? Oh non, d'accord, bon, ok. Un tout petit peu compliqué, mais bon, on fera avec, d'accord? Parce que clairement ici, on va me parler quand même de ce que oui, hein, d'accord? C'est une fusion, c'est en tout cas une belle relation, une belle harmonie. Voilà, on reste dans le couple, hein, on reste dans le foyer, on reste dans cette famille. Donc je vois cette vie de couple qui reste stable, mais en fait, je vois une belle réalisation, d'accord? Se construire ensemble, parce qu'avec la pyramide, j'ai quand même le foyer qui est stable, j'ai quand même la famille qui est stable. Mais ici, il va y avoir tout le temps, vous voyez, de temps à autre, de petits obstacles qui viennent en fait alourdir un peu la situation. Au carrément, il y a quelque chose là. Il y a un petit problème là à résoudre, que vous ne taillez pas d'importance à ça. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Vous vous dites que c'est pas grave. Avec le temps, ça va passer. Alors que cette situation, à chaque fois, remonte à la surface. Vous voyez ce que je dis? Et le fait que ça remonte à la surface, ça génère assez de colère, assez de malcompréhension, assez de conflit. Et là, ça laisse que des points d'interrogation, je dirais points d'exclamation. Vous voyez ce que je dis? Mais ici, avec la confirmation, d'accord, que nous avons de la situation, c'est dit que à des moments donnés, on trouve clairement ici que on aura envie, d'accord, peut-être même de s'éloigner ou de s'évarder de temps en temps afin de pouvoir retrouver son bien-être, son confort intérieur, parce que on sent qu'à un moment donné, ça pèse. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ici,
pour d'autres personnes, ça me parle de ce que oui, c'est bon. Vous allez y rester, d'accord, ça va se faire. Mais juste que il faut chercher à avoir vos équilibres de façon personnelle dans cette relation pour ne pas que des frustrations qui vont arriver, d'accord, vous touchent, vous stressent. Parce que là, ça risque en fait de bouleverser un peu la situation et ça, c'est un peu compliqué, hein. Parce que là, j'ai quand même la confirmation. Pour d'autres personnes, vous allez avoir des propositions. Par la suite, hein, d'accord, dans l'évolution de cette relation, on voit clairement que vous allez avoir des propositions de voyage, en tout cas, pour d'autres personnes, de déménagement, pourquoi pas. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être aller à l'étranger et tout. Ou peut-être, il peut y avoir une notion une opportunité pourra s'offrir à une personne, peut-être parmi vous deux, d'accord, qui va vouloir s'éloigner, aller à l'étranger, voyager, en fait, aller à une distance donnée et peut-être qui va pas plaire à l'autre. Et donc, du coup, ça devient comme un poids, vous voyez, une situation un peu lourde là à gérer. C'est un peu compliqué, mais bon, en tout cas, on voit quand même la stabilité, c'est déjà bien, d'accord. On voit quand même que les choses vont se faire, ça c'est déjà normal. Néanmoins, ne dormez pas. Quand je dis ne dormez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut pas y faire confiance, il faut faire confiance. Néanmoins, vous aurez toujours des ennemis. Vous voyez, il y a des ennemis, ou bien ici particulièrement une personne, vous voyez, qui est là et qui vous guette, c'est-à-dire qui vous surveille de près et qui attend le bon moment, vous voyez, pour saisir une chance. C'est-à-dire, cet autre-là dont on me montre ici, dont on me parle ici, c'est une personne qui peut-être même prie hein, chaque fois ou bien qui même pose des actes, même si cette personne, au jour d'aujourd'hui, a compris qu'elle a échoué ou qu'il a échoué, alors cette personne se met à l'écart peut-être, mais vous surveille de près. C'est une personne qui attend à ce que, voilà, que en fait ça échoue entre vous ou que les palabres commencent ou que les mésententes commencent pour que lui, en fait, il puisse saisir sa chance, pour que lui puisse en fait rentrer dans le jeu pour pouvoir vraiment saisir sa chance. Donc ici, c'est un peu compliqué. Alors là, il va falloir faire attention à cet autre-là, à cette personne. Et en plus de tout ça, attention à faire à cette situation-là qui arrive. Pour d'autres personnes, on me dit que cette relation, effectivement, ça va avancer, ça va évoluer. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y a c'est-à-dire des comportements que l'autre a, les bons comportements que l'autre va vouloir en tout cas mettre en sourdine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se dit non, écoute, moi j'ai déjà trop faire ces efforts-là, et moi je peux plus continuer à faire tout le temps ces efforts-là. Ben, si cet autre-là fonctionne comme ça risque de faire échouer la relation. Parce que on me dit ici que il faut, en fait, en matière de foyer, en matière de couple, il faut donner, d'accord, tout ce que tu peux donner jusqu'au bout. Il faut pas se limiter, vous voyez, en plein chemin, en pensant qu'on a déjà tout donné. C'est pas possible. Donc, du coup, si tu as l'habitude, d'accord, de faire manger de la viande à l'autre et en plein chemin, tu stoppes et que tu lui dis que non, en fait, je ne t'en donnerai pas, alors que l'autre sait bien que tu as encore la possibilité de lui donner cette viande, ben, il faut savoir que ça va créer des ennuis, ça va créer des mésententes, d'accord? Ah ben, en fait, la belle preuve ici, ce que moi j'ai tout simplement à dire, c'est que oui, je vois quelque chose qui va se faire, mais il faut faire attention parce qu'il y a un risque qui est là, d'accord? Il y a un risque qui est là. On va se faire, on va se mettre, mais il y a un risque qui est là, et le risque qui est là, ça peut être un changement assez brutal, hein, d'accord, de la dernière minute, qui risque en fait de tout arrêter si vraiment on ne se maîtrise pas, si vraiment on ne met pas vraiment, comment dirais-je, putain quoi, on ne met pas la barre haute. C'est ce que je vais dire. Pour d'autres personnes, peut-être que vous allez apprendre des nouvelles par la suite qui vont pas vous plaire, hein. Alors, attendez, je vais voir. Je vais conclure sur ceci et puis on va passer à l'autre. Oh là là, j'ai plus assez de temps. Allez, ici. Ouais, vous voyez, ça ressent hein, la séparation. Ça ressort. J'ai la mort, j'ai la séparation. Ça ressort. Attention, hein. Attention. Tout est beau, tout est rose, tout marche bien. Ouais, on fait des efforts, oui. Ouais, on se tient, oui. Mais il faut éviter que la séparation ne vienne pas, hein. Il faut éviter au maximum parce qu'à un moment donné, ça risque de tenter. Ouais, vous voyez, ça ressort encore l'éloignement. Attention, hein.
Attention, attention. C'est tout beau. Néanmoins, par la suite, il y a un danger qui court vraiment ces gens de personnes, ce couple, cette relation, ce foyer. Et puis, je prie vraiment que l'univers vous assiste hein, dans ça. Hein. Alors, j'espère que tu as bien compris. Est-ce que tu as reçu toutes tes réponses? C'est normal. Alors, nous allons avancer très rapidement avec le second lot. J'espère que tu es bien positionné. Si tu as choisi le second lot, nous sommes partis. Eh bien, ça y est. Et donc, nous sommes partis. Si tu as fait le choix numéro 2, nous irons voir ensemble très rapidement, d'accord, les situations ou la situation que tu traverses là actuellement. Voilà, on va aller voir ensemble, hein, d'accord. Cela te permettra de mieux te retrouver dans cette guidance-là. Si réellement elle te parle, tu vas pouvoir le savoir. Oh putain, d'accord. Alors, j'espère que j'ai quand même le tout. Ah, ça, c'est de trop, hein. Ça, c'est de trop. D'accord. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Mes guides. Bon, voilà. Je remets tout ensemble. Et puis, voilà, je suis partie. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse? Pépé. Alors là, j'avais vu quand même une carte qui s'est retournée. Bon, ok. Alors, nous sommes partis. On va aller voir quand même ensemble, hein, d'accord? Qu'est-ce que tu vis là actuellement et comment est-ce que tu pourras te retrouver. En tout cas, c'est beau, hein? Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, ici, ma chère consultante qui a fait le choix numéro 2 se retrouve dans quelle situation là actuellement et comment, en fait, elle pourra vraiment se retrouver, c'est-à-dire s'identifier dans cette guidance-là qui s'annonce, bien sûr, pour elle. Ou pour lui, tu peux être masculin, tu peux être une féminine. Alors, donc du coup, on est parti. Oh, ça commence bien. Ça veut dire que tu ignores ce qui se passe là. Tout ce qui se passe là actuellement, tu ignores. Hein, tu ignores. Clairement, on voit quelqu'un ici qui fait des efforts, qui se donne assez pour pouvoir, en tout cas, te faire part de ce qu'il ressent pour toi ou de ce qu'elle ressent pour toi. On voit quelqu'un qui est fortement ou follement amoureux de toi. On voit quelqu'un qui, en tout cas, veut vraiment t'apporter assez de tendresse, assez d'amour. On voit quelqu'un qui tente à plusieurs reprises, d'accord, de t'envoyer des messages, mais des messages de façon spirituelle. Cet autre-là, la personne dont on me parle ici, t'envoie des messages dans tes rêves, ou bien ici, c'est quelqu'un, tu vois, quand tu consultes, tu entends parler de ces messages, ou bien ici même, quand tu es tranquille, hein, d'accord, en fond intérieur de toi, tu entends que, voilà, cette personne te parle, ou bien ici, tu ressens cette personne dans tes énergies, ou carrément ici, tu vois, mais toi, tu n'es pas, on ne voit même pas que tu es focalisé sur cette personne. Tu as ton intention ailleurs. Toi, tu es carrément concentré sur d'autres choses. Et puis, tu avances sur d'autres, en tout cas, d'autres situations dans ta vie, toute autre chose. En tout cas, ici, on voit que tu avances dans ta direction, dans ce qui est bon pour toi. Tu es préoccupé par toi. Voilà, tu es concentré sur autre chose et toi, tu avances. Par contre, l'amour frappe à ta porte. L'amour est en train de frapper à ta porte, mais tu ne vois pas vraiment cet amour-là. Tu ne vois pas venir cette personne-là. Et c'est une personne assez intuitive. C'est une personne également qui pratique, hein, d'accord? C'est une personne qui fait des choses en cachette ici parce qu'on voit clairement ici que c'est une personne qui te cache cet amour-là, qui ne vient pas vraiment te le dire, hein, réellement comme ça. On voit clairement que cette personne ne prend pas le courage de venir te dire réellement ce qu'elle ressent pour toi, mais c'est quelqu'un qui fait des efforts, mais dans le silence et derrière ton dos. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui essaye de mettre des choses en place derrière ton dos et qui pourra vraiment te surprendre un jour, hein, d'accord? On voit clairement que toi-même, en réalité, tu soupçonnes cette personne. Hein? Tu soupçonnes cette personne, mais tu n'y mets pas ton attention, tu n'y mets pas ton intention, tu ne t'y attaches pas, tu ne considères pas ça, ouais quoi, en fait, tu n'as pas ta tête à ça, tout simplement, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui t'aime vraiment. C'est quelqu'un qui fait des efforts de tous les sens possibles pour que quand il va te donner de ces nouvelles, que tu te sautes vraiment dans ses bras, que tu ne doutes pas une seule seconde. C'est quelqu'un qui met tout en place pour que ça marche, hein, pour que ça marche. Et
Ce qui me plaît pas trop dans tout ça, c'est quelqu'un qui essaie, tu vois, de t'attacher ici dans une énergie qui n'est pas trop bonne. Tu vois ce que je dis? Voilà, c'est une personne qui veut te maintenir sous son emprise ou carrément ici, tu vois, qui veut vraiment t'attacher et te garder pour lui, rien que pour lui. Tu vois ce que je dis? Avec des énergies qui sont pas du tout bonnes, hein, carrément, hein, d'accord? Donc, je vois clairement ici une personne qui compte fortement sur elle, parce que cette personne dont on me parle, c'est quelqu'un qui compte sur elle et qui compte sur lui et qui sait que il ou elle va réussir, d'accord, à t'avoir ou bien à se mettre avec toi dès qu'il va se présenter à toi. Mais pour le moment, tout ce que cette personne fait, hein, c'est en cachette. D'accord? La personne, si je ne la vois pas se présenter à toi, je ne vois pas t'écrire, je ne vois pas de communication non plus entre vous, je ne vois pas ici, genre, vous vous voyez, non, mais c'est quelqu'un qui fait tout dans ton dos. Et toi, tu penses peut-être, ça peut être même un amour de ton passé, hein, et toi, pour toi, peut-être même que c'est déjà mort, peut-être que c'est ton passé, peut-être que toi, tu as ignoré ça. Mais cet autre-là, en réalité, n'a pas abandonné cet amour, hein. C'est quelqu'un qui travaille et qui met tout en place ici pour que ça aille dans son avantage. Et vraiment, vraiment, hein, il faut avoir vraiment les pieds sur terre parce que la manière dont cette personne se conduit là pour venir sur toi ou bien pour venir vers toi, ça risque de te bouleverser ou bien de chambouler toute ta vie. D'accord? Ça risque vraiment de changer toute la situation, toute la donne. On voit un amour pur, on voit quelqu'un qui se bataille, qui se bat hein, contre vents et marées pour obtenir cet amour-là coûte que coûte. D'accord? Alors là, j'opère la magie, nous sommes partis. Ok, super. La magie s'est opérée. Ta situation sentimentale actuelle, comment est-ce que tu pourras te retrouver dans ça? On voit que c'est un peu conflictuel, hein, d'accord? Je vois car moi ici une bataille assez lourde, d'accord, qui en fait n'a pas trop donné. Et puis là, on se préserve, hein, on se préserve de ça. Parce que là, on a compris que oui, en fait, avec ça, je ne me retrouve pas, hein, du tout pas à ma place. Je ne me retrouve pas dans les bonnes conditions qu'il faut. Hein. Il y a cette notion ici de ce que, bon, en fait, on est en train de prendre ces dispositions clairement hein, pour éviter cette situation. Je te vois clairement ici, tu vois, dans une lutte vraiment de tous les jours. Ouais, une lutte ici où, voilà, on est dans une relation où, voilà, on n'a pas la tête tranquille. Hein. On se bataille tous les jours ici, une compétition, soit ici, on t'a mis dans la triangulaire ou soit ici, tu vois, toi-même, tu sens que cet autre-là avec qui tu es, vraiment, c'est pas ça du tout pas. Tu te batailles hein, avec cet autre-là, tu donnes tout. Au carrément ici, on voit clairement que tu as eu une relation conflictuelle vraiment dans ton passé qui a été vraiment fatigant, hein, très très fatigant ici où voilà tu te dis bon voilà je peux pas continuer à faire confiance à cette personne, je peux pas continuer tu vois à y croire encore en cette relation, il faut que je tourne le dos tu vois, il faut vraiment que je pense à moi, je dois être désormais ma priorité, c'est normal, je dois me choisir, c'est normal, il faut que je pense à mes rêves, ou bien ici clairement je vois des personnes, tu es en train de te dire, ben, en fait, ce rêve auquel je m'accroche ne va jamais se réaliser. Tu vois, je tiens fortement à cette personne, je veux vraiment de cette personne, mais ici, je trouve que, en fait, je me retrouve dans une bataille tout le temps avec cet autre-là où on s'entend jamais, on se comprend jamais, on est tout le temps dans des histoires, il y a tout le temps des personnes qui s'interfèrent dans notre relation et qui nous empêchent, en fait, d'être heureux, et puis, tout le temps, on est dans des batailles. Hein. Tu vois ce que je dis? Ou carrément ici, tu vois, toi, tu préfères bien sûr une personne ici, mais il y a une autre personne qui se met en bataille avec la personne que toi, tu préfères peut-être. Et c'est toute une bataille, hein, d'accord? Et là, tu es resté en distance ou bien tu es resté à observer, à analyser, à étudier et tellement ça te fatigue, ça t'épuise que tu constates que, en tout cas, en fait, ce que tu veux, ça ne se fait pas, ça ne se réalise pas, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile. On voit clairement que tu es dans des doutes et tu comprends pas
pour quelle raison, en fait, ton rêve n'est pas en train de se réaliser. Et vraiment, dans ces complications-là, tu te dis, bon, il faut qu'en fait, tu vois, que je pense à moi, d'accord? Que je pense à moi, que je garde foi, que je garde espoir, que je me laisse en tout cas tout simplement ici et que j'avance, hein, j'évolue, je me concentre sur moi, je m'inspire de moi-même parce que là, je peux plus continuer à croire en cet autre, en cette personne, en cette relation. C'est plus possible. Je vais quand même tourner le dos. Je vais quand même évoluer à ma manière. Et ben voilà, on voit clairement que toi, tu es en train de tourner le dos, hein, d'accord? Parce que là, tu penses à toi. Hein, tu penses à toi, tu es en train de recevoir aussi des conseils efficaces peut-être d'une guide ou bien d'un guide, ou bien tu es en train d'avoir des idées assez lumineuses, ou bien tu es en train d'être guidé ici, d'accord? Tu es en train de recevoir une aide ici qui t'aide en tout cas à voir plus clair dans les jeux de cette personne et à te rendre compte que tu es en train de te tromper et qu'il faut vraiment, tu vois, que tu penses à toi, qu'il faut vraiment, tu vois, que tu tournes le dos, qu'il faut vraiment, tu vois, que en fait, tu fasses le deuil. Tu vois ce que je dis? Et pourtant, on trouve quand même ici que pendant que tu es en train de faire ce deuil-là, tu vois, il y a quand même une personne ici hein, qui va essayer en tout cas de revenir là dans ta vie. C'est toujours la même personne, je vois, parce que je suis toujours avec les bâtons. On voit ici que c'est toujours la même personne qui va essayer, d'accord, de se façonner à nouveau, de faire des efforts en tout cas, d'accord, parce qu'on voit que cet autre a toujours son bâton. Hein. Donc du coup, c'est quelqu'un qui n'arrêtera jamais de batailler toute sa vie, hein, cet autre-là. Tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrêtera jamais, tu vois, de te créer des ennuis, des histoires et tout. On voit que cet autre-là va reprendre son équilibre, va reprendre sa force après ces batailles-là. C'est peut-être même quelqu'un qui est en train de résoudre encore certains problèmes dans sa vie. Il y a certaines situations assez lourdes, assez compliquées là que cette personne doit pouvoir mettre en place. On voit que c'est peut-être même quelqu'un, tu vois, qui est en train de batailler avec son frère, avec son cousin, avec son ami. Ça peut être quelqu'un ici, tu vois, qui se rend compte au jour d'aujourd'hui que sa famille est peut-être contre lui. Ça peut être même, en fait, je dirais, son entourage, en fait, sa communauté, d'accord? Et cet autre-là, en réalité, est en train de se rendre compte que c'est des personnes qui n'aimeraient jamais, tu vois, le voir avec toi. Ici, c'est une personne qui est en plein combat, mais toi, écoute, hein, tu penses à toi aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, tu as envie vraiment d'être toi-même, d'être concentré sur toi, parce que là, c'est clair et sûr hein, et net pour toi que, ben voilà, cet autre-là, c'est pas le choix qu'il te faut et ça n'ira nulle part, hein, cette relation, d'accord? Alors, à partir du moment où tu commences par penser à toi, à partir du moment où tu commences par te relancer, par garder espoir, en fait ici, par te permettre d'avancer, d'évoluer, c'est le moment où cet autre-là arrive vers toi, tu vois, avec cette notion de oui, j'ai pu réussir, tu vois, oui, j'ai pu réussir à les mettre tous de côté. Oui, en fait, aujourd'hui, maintenant, je suis honnête, aujourd'hui, je suis sincère, tu peux me faire confiance. Ça peut être une personne qui avait des attitudes aussi assez fausses. Hein. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, c'est quelqu'un qui travaille hein, fortement aussi. Et du coup, cette personne vient en mode de gentil homme ou gentille femme, tu vois. C'est une personne qui vient de façon, ben voilà, écoute, je viens en paix, tout est sympa maintenant, voilà, tu vois. Je peux en tout cas te donner la main maintenant ensemble, tu vois, on peut fleurir ensemble, on peut réussir. En fait, c'est quelqu'un qui, en fait, aura envie de te faire une surprise. Tu vas même pas t'y attendre à son retour. Mais malheureusement, je vois que c'est pas quelque chose qui va te plaire, toi. Hein, d'accord? Ouais, malheureusement, pour moi, clairement, le message que j'ai ici, c'est pas quelque chose qui va te plaire, toi. Ouais, bon, pour toi, c'est dit que tu as fait le deuil et c'est que tu as fait le deuil, tu vois. Pour toi, c'est que oui, tu as tourné la page et c'est que oui, en fait, tu as tourné la page. En fait, il y a cette notion de décision personnelle, il y a cette notion de choix personnel, il y a cette notion de oui, toi en réalité, ça a été quand même une situation qui t'a fait assez mal, hein, beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse quand même ici. Tu as été totalement déçu de cet autre-là, hein, de cette personne. Donc du coup ici, ben, on voit que c'est quelqu'un aussi qui va mal prendre ça. Hein, c'est vraiment tu dois lui dire oui, en fait, j'ai pris ma décision, j'ai pris mon chemin, je me suis orientée dans une autre direction. Ben écoute, ça pourra vraiment être totalement une déception totale pour cet autre parce que c'est quelqu'un qui va se dire ben, je me suis bataillé pour toi, j'ai tout sacrifié pour toi, j'ai tout donné pour toi et bien voilà, voilà tu me quittes, tu vois, c'est un peu de l'amertume. Alors de l'amertume dans quel sens est-ce que c'est autre parce que j'entends ici de la vengeance par derrière, tu vois, on me dit de la vengeance par derrière.
Ouais, c'est quelqu'un en fait, tu vois, peut-être que tu es sorti de cette relation parce que là, tu supportes plus, hein, d'accord, toutes ces batailles. Mais c'est quelqu'un qui te reste fidèle, hein. On voit clairement ici que c'est quelqu'un qui se dit, c'est toi ou moi ou rien, tu vois. Même s'il y a d'autres personnes qui tournent en rond autour de moi, même si, tu vois, on me parle mal de toi, même si on te traite de tous les noms, ben écoute, même si on a réussi, hein, à m'éloigner de toi, même si on a réussi, tu vois, à nous séparer, ben écoute, moi, tout ce que je sais, c'est que ce n'est qu'avec toi que je vais construire, hein. Ce n'est qu'avec toi, tu vois, que je vais me stabiliser, hein. Et puis, c'est quelqu'un qui va, hein, se batailler contre les autres, contre vents et marées, pour pouvoir finalement revenir là dans ta vie, mais on pourra revenir un peu trop tard, hein. D'accord? Alors, donc, du coup, ici, on va aller voir. Voilà un peu, donc du coup, je te vois clairement célibataire ici. Je te vois clairement dans une situation de je prends soin de moi, je me sauve. Et maintenant, tu ne sais pas si l'autre est en train de venir ou pas, hein. Déjà, dans le normand, on t'a dit que oui, c'est quelqu'un qui se prépare et qui revient là. D'accord? Donc du coup, ici, toi, tu sais pas, tu veux prendre soin de toi, tu en as marre de cette situation-là et tu veux passer à autre chose, hein, tout simplement. Alors, donc ici, dans un futur proche. Dans un futur proche, est-ce que cet autre-là revient? Ici, certes, oui, mais ici, on voit que non, tu ne le permets pas. Mais est-ce que tu vas te permettre quand même de rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que tu vas avoir une nouvelle chance? Est-ce que tu vas te permettre quand même une nouvelle opportunité? Je vois en tout cas ici que, ben écoute, tu vas devoir faire très attention à toi désormais parce que là, tu as appris de la situation. Et comme tu as appris de la situation, tu ne permets plus certaines choses. Donc ici, je vois clairement que tu vas en faire te porter certaines masques pour ne pas que certaines personnes reviennent en tout cas, ou bien pour ne pas que certaines personnes viennent dans ta vie en te perturber. Mais l'énergie que je ressens ici ne me plaît pas trop parce qu'il ne faut pas quand même rester stagné, il ne faut pas rester quand même en fait ici en pied et poings liés tout en se disant je ferai aucun effort, je reste dans mon confort, je ne sors pas de mon confort. En fait, je reste en tout cas ici, tu vois, fermée sur moi-même et puis je ne me permets plus d'autres chances, je ne saisis pas d'autres chances, non, d'accord? Il faudrait vraiment que tu mettes en valeur cette belle personne que tu es, cette personne bienveillante que tu es. On te dit quand même que tu as de la potentialité, tu as cette capacité à pouvoir mettre en place, même si oui, hein, sur le plan sentimental, tu n'as pas encore vraiment la chance là qu'il te faut. Pourquoi ne pas penser à toi? Parce que c'est justement parce qu'on attend des choses de toi ici. On veut, c'est des choses ici qu'on veut que tu développes de façon personnelle dans ta vie, d'accord? Parce que ici, clairement, on voit une certaine vérité qui vont vraiment, en fait, s'éclater ici au grand jour. Tu vas te rendre compte ici de certaines vérités, de certaines situations. Tu vas te rendre compte ici certainement que certaines personnes qui ont pu te faire du mal, tu vois, au jour d'aujourd'hui, se retrouvent face à leur réalité. Tu vois ce que je dis? C'est comme si, entre eux, ils commencent par s'entretuer. Entre eux, ils commencent par se faire du mal. Entre eux, tu vois, ils commencent par se cogner la tête. Alors, finalement, toi, tu es hors du jeu, tu observes la situation, tu écoutes, tu analyses. Et puis, finalement, tu te demandes, mais comment est-ce que ceux-là ont pu vraiment, tu vois, tenter me faire du mal dans le passé? Et au jour d'aujourd'hui, c'est eux-mêmes, tu vois, qui s'affrontent entre eux et finalement qui se retrouvent enfermés entre eux-mêmes. Tu vois, c'est comme si on apporte un jugement en ta faveur, mais toi, on te dit, ne te ferme pas dans ta zone de confort, sors de ta zone de confort, permets-toi, d'accord, de saisir une autre chance, de saisir une autre opportunité. C'est normal que tu te portes de nouvelles masques pour pouvoir te protéger. Tu as raison, parce que ici, tu as vécu des choses. Mais écoute, tu ne vas pas quand même te permettre de devenir comme eux, d'accord, de te transformer comme eux. On te dit, non, toi, tu es totalement différente de ces personnes. Ne sois pas comme eux. Et d'ailleurs, tu ne seras pas comme eux, hein. Voilà, je t'envoie plein de bisous là. Alors, on me dit ici qu'il y a une personne qui va venir perturber un peu ta vie, ta tranquillité. D'accord? Pendant que oui, tu penses à toi, tu te réalises, tu te construis, tu te dis oui, en fait, moi, il faut que moi j'y arrive, il faut que, oui, je suis sortie d'une situation assez compliquée, je dois en tout cas me positionner et tout. On voit clairement une personne ici qui vient en mode de, euh, en mode de violence, je vais appeler ça. D'accord? Parce qu'on voit ici clairement une attaque, hein.
C'est une personne qui vient pas en mode de paix ou bien oui, non. Je vois quelqu'un qui vient avec beaucoup de violence, beaucoup de vengeance en fait, c'est quelqu'un qui pose des actes qui vont te faire peur. Tu vois ce que je dis? C'est une manière de te faire peur, de te frustrer pour pouvoir avoir la main sur toi. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, c'est une personne qui se dit que tu es trop gentil, tu es trop bienveillante et que en fait, ici, quand il ou elle va fonctionner comme ça, tu vas perdre ton équilibre. Tu vois ce que je dis? Et tu risques vraiment de perdre ton équilibre parce que tout ce que cette personne veut, c'est de t'enfermer. Et c'est une personne qui va t'enfermer ici dans une situation où, avant que toi, tu ne t'en rendes compte, c'est que tu es déjà enfermé dans la situation et tu ne pourras plus avoir ta liberté. Tu ne pourras plus te permettre, tu vois, d'évoluer ou d'avancer comme tu le souhaites. Tu ne pourras plus te permettre d'aller vers tes projets comme tu le souhaites. C'est une personne qui te prépare un coup ici, un coup dur, hein. Attention. Un coup dur. Pour d'autres personnes, ça peut être des convocations. Pour d'autres personnes, ça peut être même, en fait, ici, vous voyez, j'entends attaque à domicile. Pour d'autres personnes, ça peut être même des invitations. Au cours de ces invitations, pouf, on vous met la main là-dessus. C'est pas bon ce que je ressens. D'accord? Attention. OK. Alors, qu'est-ce qu'on me dit clairement par rapport à ça? Et là, c'est pendant que tu y penses à toi, pendant que tu tiens à toi. Et puis, voyez cet élément-là. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a créé, j'entends un club. Je vais dire carrément ici, c'est quelqu'un qui a mis en place une équipe contre toi. Et ça a été discuté, ça a été échangé et on a mis des choses en place. Regarde, il est bien là. C'est une énergie masculine. D'accord. Alors, donc du coup ici, tu vas devoir, soit c'est une personne qui va convoquer une réunion, d'accord? Et tu seras appelé à cette réunion. Ou soit c'est une personne qui va mettre en place une conférence, ou carrément ici, c'est quelqu'un qui va te convoquer, tu vois, à la justice et qui va tout mettre, tu vois, en place à la justice pour que, en fait, la situation puisse se retourner contre toi. Il y a cette notion de, OK, qu'est-ce que cette personne t'en veut? OK, j'ai une carte qui est, OK, la personne-ci veut la clé de ton cœur. Mais c'est marrant. Fonctionner comme ça, c'est marrant. C'est pas juste. D'accord? Alors, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir face à cette réalité. Hein? Parce que là, tu vas pouvoir t'en sortir. Il faut que tu t'en sortes. Vraiment, pour t'en sortir ici, d'abord, on te dit, il faut que tu sois au courant de la situation. Il faut que vraiment, tu aies consulté pour savoir si ce message te parle. D'accord? Si oui, alors, il faut que tu commences aussi par espionner cette personne. Parce que c'est quelqu'un d'ailleurs qui, certes, c'est quelqu'un qui fait tout derrière ton dos. Hein, d'accord? Qui fait tout derrière ton dos. Tu ne sais même pas, à l'instant où je te parle, tu ne sais même pas tout ce que cette personne planifie sous ton dos. Tu ne sais pas. Et tu n'entends même pas parler. Mais ici, tu vas avoir de l'aide. Il y a une femme ici qui va te soutenir ou bien qui va, genre, te parler de la situation en quelque sorte ou bien qui va te mettre sur le chemin. D'accord? Si tu t'ouvres à cette femme, parce que ici, c'est une femme qui, ça peut être une femme de ta famille, ça peut être une femme qui a pu aussi te faire du mal une fois, ça peut être une femme qui n'est même pas de ton côté aussi, hein. D'accord? Mais on va juste l'utiliser, tu vois, à passer le message rapidement d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Ici, je vois clairement cette notion de, tu vas pouvoir t'en sortir, d'accord? Mais ça sera grâce à une aide. Ça sera pas genre comme ça, oui, toi seul, tu peux vraiment t'en sortir. Non, c'est une personne qui va pouvoir te mettre à l'oreille rapidement. Oh, en fait, il y a eu telle chose et pour que tu t'en sortes, tu peux prendre par telle porte, tu peux faire comme ceci parce que je fais partie de l'eau et je sais que en fait, la sortie, c'est pas ici. Tu vois ce que je dis? Voilà, sinon, tu te retrouves dans la situation, toi non plus, tu ne pourras pas retrouver la porte de sortie. Regardez, l'énergie ressort et ressort. Il y a un plan ici contre toi. Ça peut être deux hommes, de chacun différents de leur côté, comme ça peut être un homme. Et si tu es un homme, tu es en train de me suivre, ça peut être une féminine contre toi.
Alors, cette féminine ici qui va pouvoir t'aider, comment tu pourras la reconnaître? Je vais voir. Oui, elle va t'apporter un coup de pouce, hein. Il y a une personne ici qui va t'aider. Ça peut être ta maman, ça peut être ta soeur. Mais c'est une personne aussi ici qui est totalement dans le noir. C'est une personne aussi qui ne t'apprécie pas ou bien qui n'accepte pas tes changements ou bien tes décisions ou bien tes choix. Tu vois ce que je dis? Hmm. Ouais, c'est une personne qui n'accepte pas ton choix sentimental actuel. D'accord? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, pour cette personne, tout ce qu'elle souhaite, c'est que, en fait, ton choix actuel s'arrête définitivement. Tu vois, pour elle, si elle peut tout donner, tu vois, pour que, en fait, cette personne que tu as dans la tête, ou bien pour qui tu te bats, en fait, puisse vraiment quitter ta vie définitivement. Et puis encore, si cette personne, elle est au courant que peut-être que tu portes un bébé ou un truc comme ça, ou que tu attends, je sais pas, un enfant de cette personne, ben c'est quelqu'un qui va tout donner pour que ça ne marche pas. Ok, bref. J'espère que vous m'avez compris, hein, mes amours. Donc ici, euh, vous voyez, beaucoup plus d'espions. Il va falloir vraiment que vous mettez la chance de votre côté. Il va falloir vraiment que vous commencez par checker, vraiment pour comprendre qu'est-ce qui se passe là, en cachette là. Et puis, la meilleure manière de savoir, d'accord, c'est de vous rapprocher ici d'une femme, d'une personne ici. Ça peut être une soeur, une amie, une mère. Vous savez bien de qui je parle, hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre communauté. En tout cas, la personne, s'il va vous faire signe. Si vous ne vous rapprochez pas, observez bien, hein, vous allez avoir les nouvelles de cette personne. C'est une personne qui pourra juste te laisser un coucou ou bien demander d'après toi simplement. Et puis tu lis, et bien parce que tu ne tiens pas à cette personne, ben toi tu vas te dire non, écoute, je m'éloigne. Parce que ne t'éloigne pas. C'est le moment en tout cas de te rapprocher de cette personne pour comprendre quelque chose. C'est quelqu'un aussi qui ne vient pas pour venir. C'est quelqu'un qui vient là, qui va te faire signe là en fait. Elle vient dans l'objectif de checker sur toi. D'accord? De savoir où est-ce que tu en es, ouais, quoi, qu'est-ce que tu fais, vous en êtes où, qu'est-ce que tu as pu réaliser, tu vois ce que je dis? Ou bien la personne, si t'appelle, elle commence à te poser des questions comme ça, tu vois ce que je dis? Il faut d'ailleurs te protéger en tout cas toutes tes réalisations et tout. Et puis, il faut checker l'information, d'accord? Il faut checker l'information et la meilleure manière pour qu'en fait tu t'en sortes de cette situation, c'est d'avoir en tout cas en avance certaines informations qui vont pouvoir t'aider, en tout cas ici, tu vois, à mettre de la lumière sur cette situation et à pouvoir éviter cette situation. Tout simplement, on me dit. Néanmoins, tu as quand même, tu vois, j'ai quand même le soleil, c'est-à-dire que tu as toutes les chances de ton côté de pouvoir t'évarder, tu vois, face à cette situation, de pouvoir réussir, gagner cette situation et d'être aussi protégé, d'accord, dans cette situation. Mais cela ne veut pas dire que tu deviennes ami avec cette femme, hein, d'accord? C'est une femme, en tout cas, qui restera plus proche de toi, mais qui donnera tout ce qu'il lui faut, d'accord, pour que, en fait, tu puisses faire avorter une décision très importante que tu as prise là. Et c'est une décision sentimentale, on me dit. Ouais, regardez. Elle va jouer en tout cas à une bonne personne, mais au fond, tu vois ce que je dis, c'est une vraie manipulatrice, une vraie menteuse, une personne qui vient juste pour atteindre un objectif. La ruse, le mensonge. Bref, mes amours. Donc, du coup, ici, vous avez une idée claire, hein, d'accord, de cette situation. Pour ceux qui sont dans la seconde condition, d'accord, donc vous allez réussir. Je vois une belle réussite. Tu vas pouvoir y arriver, d'accord. Mais néanmoins, il y a une situation ici, tu vois, comme on te l'a dit, qui va vraiment bousculer beaucoup plus la tendance ici. Alors, ça sera à partir de quand? À partir de quand? C'est ça, on va voir très rapidement. Les jours, ici, je prends quoi? Je prends juste un peu pour qu'on ne perd pas le temps. Les jours, en tout cas, ici, je prends le 6 de bâton. D'accord? Si ça te prend des jours, des semaines, je vais prendre ici le 4 d'épée. D'accord? Alors, c'est bon? 4 d'épée, 6 de bâton. Ça y est, nous sommes partis. Ça va te prendre des jours ou des semaines. Allez, on est parti. On va aller voir.
des jours ou des semaines, 4 d'épée, 6 de bâton. J'ai 4 d'épée. Alors là, des semaines. D'accord? C'est des batailles qui viennent, c'est une bataille qui vient d'ici les semaines prochaines. D'accord. Alors, ça va te prendre combien de semaines? Ici, d'accord, à partir d'une semaine à 2 semaines, 4 d'épée. À partir de 2 semaines à 4 semaines, bien sûr, 6 bâtons. Nous sommes partis ici, on va aller voir. On va aller voir. Je suis encore avec 4 d'épée. Donc, c'est proche, hein, d'ici les 2 semaines prochaines. 1 à 2 semaines prochaines. Donc, du coup, à compter même des jours prochains, on me dit. Donc, sois vigilant. Tu ne laisses pas duper. Je sais que tu n'es pas dupe. L'univers va vraiment te venir en aide. Et que voilà, ça y est, tu as compris le message. Et ce n'est qu'après ces batailles-là que tu pourras vraiment rencontrer la personne qu'il te faut. Mais ce que moi, je vois ici, je vois plusieurs hommes qui se bataillent, tu vois, ici contre toi. Et vraiment, il faut pas te laisser avoir pour, en fait, aller dans la mauvaise direction. Il faut vraiment être ferme, avoir vraiment les yeux grandement ouverts, garder vraiment assez de foi, rester beaucoup plus dans la prière et surtout te laisser guider, que l'univers t'oriente vraiment dans la bonne direction et que l'univers te protège. Je vous aime beaucoup, mes amours. Je vous envoie plein de bisous. On va s'en arrêter là. J'espère que le message a pu vraiment t'apporter assez d'orientation. N'oublie pas d'être là à l'heure demain, bien sûr, pour le live en direct. Ça sera question-réponse. C'est le moment vraiment d'aller ici toucher à tes frères, à tes amis, à tes collègues, à ton entourage, tous ceux-là qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'aide. Ne manque pas vraiment d'être là. Déjà, ça sera à 12h00 de chez moi. On pourra vraiment se pendre, se sauter là-dessus et pouvoir ici te répondre à toutes tes questions. Minimum, je vais répondre à 3 questions pour toi. N'hésite pas d'être là. N'hésite pas de t'abonner surtout parce que là, si tu viens, tu t'abonnes et puis après, l'on se prend et je réponds à tes questions. Je vous love, mes amours. C'était bien sûr avec votre guerrière de la lumière. Ici, on va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye. À la prochaine.